Merci beaucoup pour votre présence, namasté, à la conférence Effet de mode ou réalité. C'est vrai que le Feng Shui, ça commence un petit peu à se tasser, mais moi j'ai commencé le Feng Shui en 1998, j'ai commencé ma formation en 1998, et c'était vraiment un phénomène de mode, où tout le monde croyait aux recettes miracles du Feng Shui. Et je vous expliquerai quelle est ma méthode et pourquoi ce n'est pas une recette magique. Miracle, oui, quand on l'utilise bien, mais pas magique, où on attend tout du Feng Shui et où nous-mêmes, on est des assistés et on ne s'implique pas. Voilà. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Donc, moi, je suis expert diplômé de l'Académie de Feng Shui occidentale depuis 2001. J'ai écrit des guides qui sont là. Je suis formatrice aussi. Au départ, j'étais une commerçante, donc je suis gémologiste, donc expert en pierres précieuses, et donc j'ai eu une bijouterie. Et puis, j'ai refait une formation pour pouvoir enseigner. Donc, je suis formatrice en marketing et en technique de vente. Et j'ai fait le Feng Shui. Et j'ai fait aussi différentes formations, parce que quand on utilise le Feng Shui, il y a d'autres méthodes de psychologie énergétique qu'il faut utiliser aussi. Et donc, je fais du décryptage de maison à partir de la psychogénéalogie. J'ai fait une formation aussi en psychogénéalogie. Voilà. Donc, vous avez vu que pour moi, mon histoire d'amour avec le Feng Shui est très, très longue. Et ce n'est pas, je vais le dire, une passion, ça fait partie de ma vie. Une passion, c'est éphémère, et puis, bon, on passe à autre chose. Moi, non, je l'utilise tout le temps. J'ai une nouvelle belle-fille depuis pas très longtemps, et elle ne s'imaginait pas que je pratiquais le Feng Shui depuis si longtemps, et elle me dit « Ah ben oui, ben alors, vos enfants, ils ont baigné dans le Feng Shui ». Ben oui, mes enfants, ils ont baigné dans le Feng Shui, ils sont habitués, il n'y a rien qui les dépasse. Donc, ils y sont à fond, tout en cherchant de temps en temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi Donc, qu'est-ce que le Feng Shui ? Qu'est-ce que le Feng Shui ? Tout le monde connaît le Feng Shui parce que j'ai parlé un petit peu avec les premières arrivées. Tout le monde connaît le Feng Shui ? Non, mais vous savez ce que c'est parce que parfois, j'avais un monsieur qui me dit « Ah, moi je croyais que c'était une méthode de judo. » Oui, c'est une consonance un peu asiatique et donc, voilà. Alors, c'est vrai que dès que vous ouvrez un livre de Feng Shui, qu'est-ce qu'on vous dit ? Feng Shui, ça veut dire vent et eau. J'aime pas dire ça parce que c'est toujours la même chose, c'est la première chose quand on ouvre un livre qui indique, voilà, qu'importe la traduction du mot Feng Shui, le Feng Shui, en fait, c'est l'art d'harmoniser notre énergie en lien avec l'énergie de l'environnement. Donc, vous voyez, il y a une interaction. On n'attend pas tout du Feng Shui et on ne dit pas « fais-moi ça » ou « comment on fait ça ». C'est on voit qui on est et on l'utilise en lien avec le Feng Shui. Donc, c'est vraiment, comme je dis toujours, ce n'est pas un Feng Shui clé sur porte. C'est un Feng Shui où c'est vraiment adapté à la personne. Quelqu'un aime le rouge, eh bien, on ne va pas dire que le rouge est une bonne couleur. Toutes les couleurs sont bonnes, mais on ne va pas dire que le rouge, à une personne qui n'aime, j'ai une de mes filles qui n'aime pas le rouge, eh bien on ne va pas lui dire tu vas mettre du rouge puisqu'elle n'aime pas. Ce serait contraire à ses croyances et donc elle ne l'utiliserait pas correctement. Donc le Feng Shui, c'est harmoniser par rapport à soi-même et par rapport à nos goûts aussi. C'est une science millénaire qui est d'origine chinoise. Mais ce n'est pas les Chinois qui ont inventé le Feng Shui, ce sont les Indiens. Donc l'ancêtre du Feng Shui, c'est le Vastu Shastra. Donc les Indiens comme toujours, ils ont d'abord, c'est issu, quelqu'un connaît l'Ayurveda ? Oui ? Eh bien donc c'est en fait dans la même branche
de la science védique. Et donc, le Feng Shui, les Chinois sont allés en Inde, ont ramené le Vastu Shastra et l'ont adapté à leur mentalité, à leur façon de vivre, et donc l'ont appelé Feng Shui. Les Européens sont allés également en Inde et ont ramené le Vastu Shastra. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est par ici, si vous en avez déjà entendu parler? C'est la géobiologie. Donc, vous voyez, d'une science, chacun l'a adapté à ce qui lui convient le mieux, à des civilisations qui sont différentes. Et donc, pour moi, la géobiologie et le Feng Shui sont complémentaires. J'avais fait également une formation en Vastu Shastra, et vous allez voir que dans la méthode que j'utilise, en fait, j'ajoute des informations et des fondements du Vastu Shastra, et je vous dirai pourquoi plus loin. Et puis, le Feng Shui, ça favorise la santé, le bien-être, la prospérité, les projets, la vie amoureuse. Donc, vous avez vu ce petit dessin qui est apparu, qui est en fait un bagua. Un bagua, c'est une carte symbolique que l'on vient déposer sur le plan de son habitation. J'irai un petit peu plus loin après quand je parlerai des différentes écoles. Alors ça, c'est celui, je vais dire, c'est l'ancêtre du bagua, c'est celui qui est bien compliqué et qui n'est pas facile à utiliser pour des novices. Je vous en montrerai un plus facile à utiliser. Alors, de quoi je vais parler pendant cette conférence? Je vais vous parler des différentes écoles de Feng Shui. Parce que, comme dans tout, vous avez vu, le Feng Shui, il est issu du Vastu Shastra. Donc, les Chinois sont allés le chercher. Ils ont adapté, mais ça date de 3-4 000 ans. Donc, vous comprenez bien qu'on ne vit plus de la même façon qu'à cette époque-là. Donc, le Feng Shui devait évoluer. C'est comme les mathématiques ont évolué, les sciences ont évolué. Si on en était resté vraiment à la base du Feng Shui, ce serait comme dans toutes les sciences, on n'aurait pas de GSM, on n'aurait pas de voiture à moteur, on aurait encore des charrettes. Donc vous voyez, il fallait qu'il évolue. Donc je vais parler des différentes écoles. Je vais parler aussi de quelque chose de très indispensable à une bonne harmonisation de sa maison, parce qu'il y a des choses préliminaires à faire avant de commencer le Feng Shui de son habitation. Et puis, je vais parler du Feng Shui de la nouvelle conscience. En fait, c'est la méthode que j'ai adaptée. Moi aussi, j'ai débuté avec le Feng Shui traditionnel, je suis passée au Feng Shui occidental, et puis je me suis dit, avec les différentes formations que j'ai fait de la PNL, de l'EFT, de l'énéagramme, de l'AT, de la psychogénéalogie, et donc avec toutes ces méthodes de psychologie énergétique, je me suis dit qu'on pouvait adapter le Feng Shui vraiment à sa personnalité, à nos croyances, à notre façon de vivre, pour qu'il soit réellement efficace. Et puis, je vais vous parler de cas vécu, parce que vous vous rendez bien compte que depuis 20 ans, j'ai visité beaucoup de maisons, et donc je vous donnerai des exemples. Ça vous donnera peut-être des pistes aussi pour chez vous. Hein? Et puis, je vais vous donner des pistes pour un Feng Shui efficace, comment il faut utiliser le Feng Shui pour que ça fonctionne vraiment. Et puis, pour la fin, je vous réserve une surprise. Je ne vous en dis pas plus. Alors, on va commencer par parler des différentes écoles. Comme vous avez vu précédemment, j'ai montré un bagua, donc le bagua, la forme octogonale, donc qui représente 8 secteurs de la vie. Là, c'est un bagua qui est simplifié et qui est beaucoup plus simple. Donc, les différentes écoles, c'est souvent dans le placement du bagua qu'il y a des choses qui sont différentes. C'est comme si on pratiquait les mathématiques modernes ou les mathématiques anciennes. Je ne vais pas dire qu'il y a une technique qui est moins bonne qu'une autre. En son fort intérieur, on doit trouver celle qui nous convient, celle qui nous parle. Moi, j'avais débuté par le Feng Shui traditionnel, ça ne me parlait pas, je trouvais ça trop asiatique, trop ésotérique, trop dans les croyances, ça ne me convenait pas. Je me suis tournée vers le Feng Shui occidental, ça me parlait bien parce que je suis quelqu'un d'hyper cartésien. Je savais que tout ce qu'on m'enseignait, ce que je pouvais prouver et tester,
Si ça me convenait, je pouvais le retransmettre. C'est la même chose pour vous. Je vais vous dire des choses, ça ne vous convient pas. N'essayez pas de les adopter, ça ne fonctionnera pas. Nous avons des croyances, nous avons été élevés d'une certaine façon, nous avons des convictions, et donc il ne faut pas essayer de changer ça, il faut aller avec ce qu'on croit. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Placebo de Joe Dispenza. Non? C'est un médecin qui a écrit un livre et qui dit que, en fait, même quelquefois, un médicament qui est un placebo fonctionne tellement la personne croit en sa guérison. Donc, vous voyez, comme il y a une puissance. Donc, il y a le côté matériel du médicament qui est avalé, mais il y a tout derrière, tout le côté mental, émotionnel et parfois même spirituel. Vous voyez ? Placebo. Placebo. Oui. Et donc, en fait, le bagua, comme je vous disais, c'est une carte symbolique que vous allez venir déposer sur le plan de votre habitation et qui représente les différents secteurs de votre vie. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la richesse, la santé, la famille, les connaissances, la carrière, l'aide extérieure, projet enfant, amour, réputation. Et le centre, en fait, le Tao, qui est l'ensemble de toutes les zones, le centre d'équilibre d'une maison. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'étendre non plus, parce que quand je suis partie, je vais aller loin. On peut prouver pourquoi, à votre avis, pour les personnes qui connaissent le Feng Shui, pourquoi ces zones-là sont de ce côté-là de l'habitation et les zones de ce côté-ci sont de ce côté-là de l'habitation. À votre avis, pourquoi ? Comment ? Est-ouest ? Oui, mais encore. Comment ? Non. Si vous prenez une ligne du temps, tout ça, c'est ce qui est acquis, tout ça, c'est ce que vous pouvez encore acquérir. Donc, en fait, tout ce qui est à gauche est lié au passé, tout ce qui est à droite est lié au futur. Donc, chaque emplacement n'est pas mis comme ça, n'importe comment. Ça a une véritable signification. Voilà. Donc, comme je parlais dans les différentes écoles, j'ai préféré mettre un plan, c'est beaucoup plus facile pour expliquer. Si on considère que, mettons, la porte d'entrée, je pense qu'elle est... Oui, on va considérer que c'est ici, j'aurais dû retourner mon plan parce que ça... On met toujours en bas, mais enfin, soit. J'ai pas fait attention quand j'ai mis la photo. Mettons, considérons que la porte, on va même simplifier, que la porte d'entrée est ici, en plein milieu. On va repérer bien sûr les orientations cardinales. Alors, vous pouvez noter, mais si vous voulez recevoir le résumé de la conférence, vous me donnez vos coordonnées et à la fin de la formation, de la conférence, je vous enverrai tout le résumé de ce que j'ai dit aujourd'hui, avec des liens sur tous les articles. J'ai un site internet qui est assez fourni en articles, et donc j'ai mis tous les liens où vous pouvez, par exemple, comment aller repérer les orientations cardinales. J'ai une chaîne YouTube aussi, donc vous pouvez aller soit sur l'article, soit regarder la vidéo. Et donc, j'explique comment repérer les orientations cardinales. Donc, c'est important dans une maison de repérer les orientations cardinales. Donc, dans l'école de la boussole, on place toujours le bagua par rapport aux orientations cardinales. Ce qui veut dire que si vous avez votre zone sud qui est ici dans la maison, donc le nord est ici, on considérera que la zone réputation, ce qu'on avait vu avant, voilà, la zone réputation pour eux est toujours au sud. La zone carrière est toujours au nord. Donc, vous entrez dans une pièce ou dans une maison, vous entrez ici, je n'ai pas repéré les orientations cardinales ici, mettons le sud est ici, eh bien, ils placent le bagua, ils retournent et ils mettent la réputation là. Vous voyez ? Tandis que si vous avez l'école de la forme, on place en fait le bagua par rapport à la porte d'entrée. Ce qui signifie que ici, ce sera la zone carrière
et là, ce sera la zone réputation. Donc, c'est vrai qu'il y a une nette différence entre ces deux écoles-là. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'on utilise les deux écoles parce que ça ne pourrait pas fonctionner. Hein. Si, dans un cas, si vous avez une porte d'entrée en plein nord, vous avez une porte d'entrée en plein nord, que vous utilisiez l'école de la boussole ou l'école de la forme, vous avez exactement le même placement du bagouin. Voilà. Donc, ici, on a un plan dans l'école de la boussole. Voilà. Donc, ici, on voit le sud. Eh bien, là, on considérera que c'est la zone réputation. Vous voyez? Donc, on aura la zone carrière qui sera là. Donc, suivant les orientations cardinales. Alors, dans cette école de la boussole, ils viennent aussi ajouter les étoiles volantes. Et ils appellent ça aussi maintenant, avant ils appelaient les étoiles volantes, maintenant ils disent Bazi. Bazi, ça veut dire qu'ils considèrent, par rapport à l'astrologie chinoise, tous les ans, ils revoient les directions. Donc, ils considèrent que les personnes ont un nombre QA, suivant leur date de naissance, qui est différent d'un homme ou d'une femme, et suivant les étoiles volantes, ils disent aux personnes, ne regardez pas telle direction cette année parce que c'est une direction de mort, là c'est le nain jaune, je n'en ai plus souvenance parce que je ne l'utilise pas, et donc ils donnent toutes des orientations comme ça. Donc ils repèrent, eux, avec une boussole, en fait, qui est avec le nord magnétique et pas le nord géographique. Hein. Tandis que dans l'école de la forme, on place en fait le bagouin par rapport à la porte d'entrée. Donc, si vous avez une porte d'entrée qui est au centre, eh bien, vous entrerez dans la zone carrière. Si vous avez une porte d'entrée qui se situe plus vers la gauche ou vers la droite, vous ne décalez pas le bagouin. Vous entrerez en zone connaissance ou vous entrerez en zone aide extérieure. Donc, la meilleure chose pour découvrir le bagouin général de votre habitation, c'est de prendre votre plan, de sectionner la longueur en 3, la largeur en 3 et de relier, et vous obtenez 9 zones. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on va chercher quand on parle de Feng Shui, alors que ce n'est pas le fondement le plus important. Le fondement le plus important, c'est l'énergie. Et quand il y a plusieurs entrées? Ben voilà, il va falloir considérer celle par laquelle on entre le plus. Et si c'est équivalent? Eh bien alors, vous avez 2 bagouins. Mais, bon, ce n'est pas un cours de Feng Shui, donc je ne sais pas aller plus loin, mais en fait, le bagouin général de la maison, quand vous sectionnez comme ça va vous donner des informations pour le placement des pièces. Après, vous allez utiliser le bagouin de chaque pièce. Par exemple, ici, il y a un bagouin sur cette table. Vous voyez? Pour moi, mon bagouin, il est comme ça. Donc ici, j'ai une zone richesse. Là, j'ai la zone réputation. Là, j'ai la zone amour. Là, j'ai la zone projet, aide extérieure, carrière, connaissance, santé, famille. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous posez votre vue sur quelque chose, eh bien, vous avez un bagouin. C'est pour ça que, je vous en parlerai un peu plus loin, on peut faire des tableaux de visualisation Feng Shui en utilisant justement ce principe qui est en fait un mandala. Donc, si vous entrez par 2, vous allez avoir une information pour les pièces parce que vous allez peut-être remarquer que ce sera peut-être un membre de la famille qui rentrera peut-être par une porte et un autre membre de la famille qui rentrera par une autre porte. Et donc, chacun aura son propre bagouin. Parce que lui... Il y a une pièce qui est réservée au bureau et une entrée pour la maison en général. Quoi. Oui. Donc, il y a 2 entrées. Ah oui, oui. Donc là, vous avez une entrée... C'est partie de la maison. Oui, mais alors là, vous avez une entrée professionnelle, si je comprends, et une entrée privée. Alors là, ça peut être différent. Si vous entrez dans la partie professionnelle, c'est le professionnel. Et si vous, en tant qu'habitant de la maison, alors c'est votre entrée privée. Oui. Et quand on passe par un garage, quelle entrée vous considérez? Ben, on va considérer l'entrée du garage. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a parlé parce que
avec les masses, c'est pas facile. Le gros problème, c'est que souvent, il faut se poser la question, et je vais parler de ma méthode après, pourquoi j'entre par le garage? Est-ce qu'il y a un sentiment de dévalorisation? C'est ce qu'on croit. Il y a toujours un besoin inconscient, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment connu. Et donc, au lieu de dire, non, je ne peux pas rentrer par le garage, il faut que j'entre par l'autre côté, pourquoi j'entre par le garage? Et de comprendre pourquoi. Parce qu'on considère souvent qu'il peut y avoir, je ne suis pas un sentiment, c'est je ne suis pas assez bien pour entrer par rapport à la porte d'entrée principale. Donc ça peut être une piste de réflexion dans une analyse Feng Shui. Alors, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'école de la forme et l'école de la boussole? Donc, je vous ai dit l'école de la forme, et vous l'avez bien compris de la façon dont je me suis exprimée, c'est que moi j'utilise l'école de la forme, qui est en fait l'ancêtre du Feng Shui occidental. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme plus dans cette façon de placer le bagua qui est importante? Et ça, c'est issu du Vastu Shastra, une chose dont les Chinois ne tiennent pas compte. Ils ne tiennent pas compte de la qualité d'énergie. Ils tiennent compte de la vitesse de l'énergie. Donc, une vitesse, pour ceux qui ont déjà lu des livres de Feng Shui, on voit la circulation de l'énergie. On considère qu'il y a 3 circulations, trop rapide, trop lente ou équilibrée. Mais le chinois, le Feng Shui traditionnel, ne vient pas introduire cette notion de qualité vibratoire. Et donc, l'école de la forme et le Feng Shui occidental, parce que l'école de la forme, simplement placée comme ça, sans avoir cette réflexion, c'est dans le Feng Shui occidental où on a cette piste de réflexion, et dans le Vastu Shastra, c'est que chaque zone, suivant son orientation cardinale, aura une qualité vibratoire différente. Pourquoi? Parce que le matin, le soleil se lève à l'est et est baigné d'une énergie, je vais dire, dynamisante, beaucoup plus dynamisante qu'à son coucher, qui est baignée d'ultraviolet. Et puis, le soleil au sud est au zénith, et puis, il est dans une phase, je vais dire, descendante, baignée d'infrarouge. Et donc, ce qui veut dire que chaque orientation, je vais repasser avant. Bien, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, si vous avez une entrée, donc ici, je place mon bagua par rapport à l'école de la forme, comme le Feng Shui occidental, j'entre en aide extérieure et mon aide extérieure est au sud. Eh bien, elle n'aura pas la même qualité vibratoire que si j'ai cette entrée qui se situe au nord. Donc, c'est l'affinité qu'on vient mettre. Et ça sert à quoi? Parce que c'est important de savoir à quoi ça sert. Ça vient donner une information pour l'harmonisation de votre lieu de vie. Une entrée sud sera beaucoup plus dynamique qu'une... Enfin, ici, elle ne serait même pas sud, l'entrée, elle serait sud-ouest. Parce qu'on va considérer ce qui est dans le plan. Mais ici, je parlais de la zone. Une zone sud sera beaucoup plus dynamique qu'une zone nord. Donc, tout ça va donner encore des informations supplémentaires que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que sinon on est parti pour 15 jours. Mais vous voyez, c'est cette notion qu'on a en plus dans le Feng Shui occidental et qui va avoir beaucoup d'importance. Parce qu'on peut vivre à des niveaux vibratoires différents. On peut vivre au niveau de la survie, on peut vivre dans le métro boulot dodo, et on peut vivre déjà dans une vie où on a déjà de nouveaux projets. Et donc tout ça va nous donner des informations qu'on n'a pas en fait dans l'école de la boussole. En fait, il faut dire que le Feng Shui traditionnel est beaucoup plus dans le mental. Donc, c'est beaucoup de règles à respecter. Le Feng Shui occidental et celui de la nouvelle conscience, c'est plutôt, on va un petit peu dans le côté spirituel aussi. On essaie de comprendre les choses et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc,
comme je disais, chaque orientation amène une qualité différente. On ne va pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, ce sont simplement des informations, parce que, comme je disais, vous allez connaître le niveau de conscience dans lequel vous vivez, ce qui est important. Imaginez, on a été pendant la période de confinement, hein, les gens, on s'est tous sentis vraiment presque en prison. Enfin, certains l'ont bien vécu, d'autres moins bien, mais on a vécu ce confinement pas toujours très bien pour certaines personnes. Eh bien, ça dépendait du niveau vibratoire dans lequel vous viviez avant. Si vous étiez uniquement dans le métro boulot dodo, avec ce confinement, l'énergie a beaucoup changé, hein, et donc tout est passé à un niveau en dessous. Donc les personnes qui étaient dans le métro boulot dodo se sont retrouvées au niveau de la survie. Hein, on pense simplement à travailler quand même, faire du télétravail, à manger, à nourrir les enfants, à peut-être les éduquer, mais on ne pouvait plus sortir, surtout moi j'habite en France, donc c'était encore plus pire, quoi, je vais dire. Donc il fallait justement vivre dans des niveaux beaucoup plus élevés, parce que si on retombait à un niveau beaucoup plus bas, on arrivait quand même à un niveau qui est quand même beaucoup plus harmonieux et plus agréable à vivre. Donc, connaître le niveau de conscience dans lequel on vit, c'est important. J'aurai aussi dans le résumé un petit lien où vous pourrez faire le test. Alors, ça permet aussi d'harmoniser les zones en fonction de ce que vous recherchez. Donc, si, comme je l'ai dit tantôt, une zone est plutôt située à l'ouest, donc en énergie qui est plutôt descendante, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus calme, et que c'est justement un endroit de travail où il faut dynamiser. Hein, mettons quelqu'un qui a besoin de créativité, un publicitaire qui doit avoir de la créativité pour créer de nouvelles publicités, etc. S'il a justement une zone, il se situe dans une zone ouest, on saura qu'il faut la dynamiser beaucoup plus qu'une zone est qui est beaucoup plus dynamique. Donc vous voyez, ce n'est pas mauvais ou bon, ça se donne simplement des informations. Donc, comme je disais, le Feng Shui clé sur porte, le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est justement pour dépasser cette dimension clé sur porte où on lit un livre, hein, et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai lu un livre, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. En plus, malheureusement, beaucoup de livres se contredisent parce que tous les livres ne sont pas écrits par des experts en Feng Shui, mais par des gens qui lisent des livres, qui sont plus des écrivains, et donc qui lisent un petit peu tous les livres qui sont là et qui font un résumé de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils expriment. Donc quelquefois, ce n'est pas non plus tout à fait juste, et c'est pour ça qu'il y a parfois aussi des contradictions. Donc, le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est aussi une approche pour découvrir nos freins, nos croyances et nos blessures. Parce que, avant d'harmoniser son lieu de vie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est important avant de faire un Feng Shui clé sur porte ? C'est d'aller voir ce qu'on a installé chez soi. Parce que ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. En fait, notre maison, c'est un peu notre miroir. Dans notre maison, on voit le reflet de qui on est, donc comment on fonctionne, quelles sont nos croyances, quels sont nos freins. Quelqu'un qui va être, je vais donner l'exemple, quelqu'un qui est dans la religion catholique, eh bien, en pénétrant dans sa maison, on verra peut-être une Sainte Vierge, une Sainte Rita, un Christ. Quelqu'un qui, est plutôt un bouddhiste, eh bien, il y aura autre chose dans sa maison. Donc, notre maison, c'est un peu le reflet de qui nous sommes. Et même si on habite une maison où toutes les maisons l'une à côté de l'autre sont identiques, quand on passe dans une rue, on peut observer que malgré tout, elles seront toutes différentes. Il y a certains qui vont peindre la façade d'une certaine couleur, d'autres d'une autre couleur. S'ils sont des façades en briques qu'on n'a pas peint, il y en a certains qui mettront des fleurs, des bacs à fleurs avec telle fleur, d'autres qui ne mettront pas de bac à fleurs, d'autres qui mettront encore d'autres fleurs dans le bac, certains qui choisiront plutôt des arbustes, d'autres des fleurs, certains qui mettront du gravier s'il y a un petit jardin devant la maison, alors que d'autres feront plutôt
une pelouse. Donc vous voyez, malgré tout, notre maison, c'est le reflet de qui on est, avec aussi tout notre potentiel. Donc il n'y a pas que du négatif dedans, il y a aussi tout ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et comment on peut concrétiser en fait nos projets. Donc, quel est le but du Feng Shui? Parce que c'est important. Parce que lire un livre de Feng Shui, dire, bon, on doit fermer le WC, on doit mettre une fontaine pour activer la richesse, on doit mettre un couple pour le prince, découvrir le prince charmant, ça ne nous apporte pas grand-chose, même si pour certains, ça marche. Il n'y a pas longtemps, j'ai une dame qui est venue à mes cours et qui me dit, j'étais venue à une conférence, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai mis une représentation de couple dans ma zone amour. 3 semaines après, je rencontrais quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est comme je parlais du livre Placebo. Il y a des gens qui sont tellement convaincus, qui sont prêts, qui n'ont pas un blocage par rapport, ils la mettent, ça fonctionne. Mais bien souvent, on a tous développé des blessures entre 0 et 7 ans. On est tous au moins porteurs de 4 des 5 blessures. Est-ce que vous connaissez Lise Bourbeau? Les 5 blessures de Lise Bourbeau, moi j'ai fait la formation avec elle. Eh bien, on est tous porteurs au moins de la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice et de trahison. La 5e, celle d'humiliation, tout le monde n'en est pas porteur. Moi, je me suis imaginée pendant des années que je ne la portais pas, et je peux vous dire que je me suis rendu compte que de temps en temps, je l'avais activée. Et donc, ces blessures, on en est porteur, mais ça ne veut pas dire qu'on en est tous, qu'elles sont toujours activées. On peut choisir de les activer ou de ne pas les activer. C'est ça l'avantage. Et donc, en observant notre maison, en voyant ce qu'on a installé sur les murs, ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. Et quand on comprend vraiment comment on fonctionne, on sait qui on est, et à ce moment-là, on peut découvrir les bonnes symboliques qui nous conviennent, et justement pas faire du clé sur porte, et voilà. Donc, quel est le but du Feng Shui de la nouvelle conscience? Justement, c'est de se libérer de ces croyances encombrantes, de nos peurs tenaces, parce qu'on peut, si cette dame qui a mis sa représentation de couple dans sa zone amour, je fais ça parce que je monte la zone amour en même temps, inconsciemment, je suis toujours avec mes os, et eh bien, si elle avait eu des peurs tenaces en disant « oui, mais j'en ai déjà connu 3, désormais ça n'a jamais fonctionné, pourquoi en mettant une symbolique comme ça, ça marcherait ?» Donc si elle avait activé cette peur, ça n'aurait certainement pas fonctionné. Peut-être que soit cette peur a disparu pour une raison X, soit elle est peut-être arrivée à la dépasser par un travail personnel. Donc, ça permet aussi bon, je parle de la vie sentimentale parce que bien souvent, quand je fais des expertises, il y a beaucoup de problématiques qui reviennent. C'est souvent la vie sentimentale ou la vie avec ses voisins, les contacts, la vie professionnelle. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. C'est aussi, ça permet de prendre les rênes de sa vie et de ne pas, comme je disais tantôt au début, devenir un assisté et tout attendre. C'est aussi de s'impliquer. Hein. Comme je dis toujours, quand je vais faire mes expertises chez les personnes, je vous donne des pistes. Je vous donne des pistes de réflexion. Je vous dis ce qui est installé, parce que quelquefois chez soi, on ne le voit plus, tellement on est habitué. Et donc, ça fait un déclic. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui prenez les rênes de votre vie et c'est vous qui investissez. Ce n'est pas moi qui vais aller dire faites ça, ne faites pas ça. C'est la personne qui s'investit. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui se découragent et parfois j'ai des personnes qui viennent vers moi qui disent le Feng Shui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas été en amont voir ce qui se passait dans leur maison. Elles ont simplement tout changé. Et j'ai fait ça quand j'ai débuté le Feng Shui. Et je me souviens, les premières années que je donnais cours à la maison de l'éveil à Pâturage. Et j'avais une dame, chaque fois qu'elle venait à mon cours, la semaine suivante, elle avait déplacé quelque chose. Et alors, c'était une table en forme de soufflet.
sais pas si vous voyez ce que c'est. Et donc, chaque fois, elle suivait un cours. Ah non, ça ne peut pas être là. Elle l'a déplacé. La semaine suivante, ah non, c'est pas là. Elle l'a déplacé. Donc, c'est pas ça la bonne solution. C'est de comprendre, d'observer pourquoi j'ai installé ma table là, dans quelle zone, dans quelle orientation cardinale, pardon. Qu'est-ce que ça me procure dans ma vie? Est-ce que ça a un lien? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la déplacer? Je dois la garder? C'est ça qui est important. Voilà. Et ça permet aussi d'accéder au meilleur de nous. Parce que quand on comprend comment on fonctionne, on se dit qu'on est une belle personne. On est tous des belles personnes. Parce que, suivant la façon dont on a été éduqués, c'est très triste encore ce qui est arrivé hier après-midi en France, mais je n'excuse pas les criminels, mais c'est bien aussi de se poser la question, pourquoi ils ont agi comme ça? Et ça permet aussi de ne pas juger les gens, mais de les comprendre. Ça ne voudra pas dire qu'il ne devra pas être jugé par la justice et qu'il ne devra pas... Enfin, lui, il a été tué, donc il n'y a plus de problème, mais ça permet la tolérance. Quand dans une famille, je regarde mes enfants, je regarde mon compagnon, et quand je vois, et moi c'est pareil aussi, je m'observe aussi, tiens, j'ai réagi comme ça pour le moment, ah ben oui, voilà, zut, j'ai encore activé ma blessure de trahison, parce que moi je suis la spécialiste. Et alors, la blessure de trahison, quand on l'active, on s'élargit des hanches. Alors, je me dis, Michel, encore envie de t'élargir les hanches? Non. Bon, alors tu cesses avec ça. Voilà. Et donc, ça aide, comme je dis aussi, ceux qui vivent sous le même toit à se réaliser. Alors attention, j'ai fait la même chose quand j'ai débuté le Feng Shui. Je me souviens, je débutais mes cours de Feng Shui. J'ai suivi les cours d'Alexandre Vira, comme vous l'avez entendu. J'ai aussi suivi les cours de Luc Antoine, qui est un architecte belge. Moi, j'ai suivi ses cours à Paris. Maintenant, il habite à Aix-en-Provence. Il a écrit un livre qui est fantastique, qui est « Apprendre à habiter ». Et donc, quand j'allais suivre mes cours et que je rentrais, je regardais un peu ma maison, bien sûr, et puis j'allais chez mes parents, par exemple. Et je me souviens que maman avait installé, je ne saurais même plus vous dire ce que c'est comme cette symbolique, mais c'est une symbolique qui ne devait surtout pas se trouver dans la zone réputation. Et donc, je lui dis, maman, mais enfin, tu ne peux pas mettre ça là, à cet endroit-là, c'est pas bon. Ah bon, je vais la déplacer. Et donc, quand on dit à quelqu'un comme ça, c'est pas bon, mais qu'il ne comprend pas pourquoi, puisque, eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait déplacé sa symbolique et elle avait été la mettre dans une autre zone réputation, d'une autre pièce. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas compris. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir, de comprendre comment on fonctionne. Et que vous allez voir que c'est toujours délicat de répondre à des questions. Une question prise en dehors du tout, parfois elle peut vraiment être contradictoire. Donc, c'est important de ne pas en vouloir quand vous posez des questions dans des groupes Feng Shui ou des choses comme ça, si les gens ne vous répondent pas, parce que s'ils n'ont pas vu les plans de votre habitation, s'ils n'ont pas vu des photos, s'ils n'ont pas étudié comment vous fonctionnez, eh bien, ils vont peut-être vous répondre quelque chose qui ne vous convient pas. Et donc, c'est ça qui est important, de faire ça soi-même, de s'investir soi-même, parce que qui est-ce qui se connaît mieux que tout le monde? Même si notre mental, il nous joue parfois des tours, qui nous dit certaines choses, mais c'est justement de s'impliquer soi-même. Voilà. Est-ce que, jusque ce que je viens de dire maintenant, vous avez des questions? C'est clair? C'est vrai que le Feng Shui, c'est très complexe, et donc, bien souvent, il manque toujours un petit truc pour expliquer autre chose, parce que, j'essaie d'être le plus clair possible et d'expliquer un petit peu pour que vous y voyez plus clair si vous lisez un livre ou si vous regardez une vidéo ou quelque chose pour avoir des informations. Ça va? Je peux continuer? Voilà. Alors, je voulais que cette conférence soit un petit peu comme un atelier pour que vous ayez déjà des petites choses pour rentrer chez vous. Est-ce que vous avez envie de tester? On va tester quelque chose de très simple.
Comme je vous disais, il ne faut pas faire quelque chose de compliqué. Et surtout, ne pas faire tout en même temps. Parce que quand vous faites tout en même temps, vous déséquilibrez votre feng shui. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va, et c'est difficile de faire marche arrière. Et pour un expert qui arrive chez vous, comme vous avez tout mis sans dessus-dessous, le décryptage, il est un peu difficile. Donc, je vais vous expliquer comment procéder avec ma méthode. Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que cette méthode va vous convenir aussi. Moi, elle me convient, elle convient à de nombreuses personnes, mais tout le monde est différent, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Mais moi, je dis toujours, quand je fais la découverte de quelque chose, je teste. Si ça me convient, si ça fonctionne, ok. Si ça ne me convient pas, je ne continue pas. Vous voyez, j'avais été chez un hypnothérapeute, eh bien, moi, je ne me sentais pas, voilà. Et alors que chez des personnes, ça va très bien. Donc, ça ne veut pas dire que sa méthode est mauvaise, ça veut dire que moi, ça ne me convenait pas. Donc, il y a une chose que je fais, moi, qui est indispensable avant d'aller chez les personnes, ou quand la semaine prochaine, il y aura un cours de Feng Shui d'une journée ici à Quintessence. Il y a des cours qui se donnent aussi en soirée à l'espace IG à Perouet. Il y en a ceux qui... Mais avant que les personnes viennent pour la première fois au cours, je leur fais remplir la roue de la satisfaction. Alors, certainement que vous ne connaissez pas la roue de la satisfaction. Je l'ai créée il y a quelques années, quand je me suis rendu compte que les gens se dispersaient quand ils harmonisaient leur habitation, et donc ils étaient complètement perdus. Il faut essayer de travailler, quand on travaille seul ou quand on débute, d'aller voir ce qui nous préoccupe le plus pour l'instant. Et donc la roue de la satisfaction, eh bien, elle va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il faut aller voir pour l'instant. Est-ce qu'on va aller travailler dans la zone amour, la zone santé, la richesse, la parfaite expression de soi-même? Donc, il va falloir découvrir où. Parce que bien souvent, on se dit, oui, j'aimerais bien gagner un peu mieux ma vie. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. J'aimerais bien avoir une meilleure entente avec mes enfants. Oui, mais où est la priorité? Aller placer une symbolique comme ça, une symbolique, ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionnera peut-être dans un secteur, mais sur un autre secteur, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de remplir cette fameuse roue. Voilà. Donc, vous allez la recevoir dans le résumé et vous allez avoir des pistes avec des questions pour justement savoir comment vous évaluez. Admettons, je vais revenir sur la zone amour. Est-ce que je suis satisfaite dans ma vie amoureuse? Ça peut être oui, j'ai un compagnon et je suis très heureuse. Ça peut être oui, je suis seule et je suis très heureuse. Ça peut dire oui, je suis en couple mais je ne suis pas heureuse. Donc vous voyez, encore on est tous différents. Tout le monde ne doit pas être en couple pour être heureux. Tout le monde ne doit pas être avec un homme pour être heureux. Bon, tout le monde ne doit pas avoir des enfants pour être heureux. Donc chacun... Donc, c'est de dire, par rapport à moi-même, dans ma vie amoureuse, de 0 à 10, je me sens comment? Je me sens bien, je suis seule, mais je me sens bien. Voilà, je mets, allez, ça pourrait s'améliorer, je vais mettre 9. Hein? Après, dans mes projets, est-ce que mes projets se réalisent tout le temps? J'ai envie de déménager, mettons, j'invente tout ça. J'ai envie de déménager, mais... j'ai quand même un peu peur. Est-ce que c'est une bonne truc? J'hésite. Est-ce que... Bon, peut-être que là, de 0 à 10, vous ne mettrez pas 9 ou 10. Hein? Est-ce que, avec mes enfants, tout se passe bien? Fantastique, tout se passe bien. 10. Aide extérieure, est-ce que je reçois de l'aide de tout le monde? Ah non, quand il faut avoir de l'aide, je ne vois jamais personne. Bon, je vais mettre 0. Vous voyez? Et vous allez ainsi tracer votre roue de la satisfaction. Et donc, qu'est-ce que vous allez vérifier? Si elle tourne correctement. Voilà, est-ce qu'elle tourne correctement? Donc,
j'ai rarement rencontré quelqu'un où tous les indicateurs étaient à 10. Hein. Et donc là, vous allez repérer dans quel secteur ça va moins bien en ce moment. Mettons, je vais un peu changer pour ne pas toujours être dans la vie amoureuse, je vais parler dans la vie professionnelle. Il y a plein de gens qui m'ont dit en ce moment, le télétravail, c'était bien, mais il fallait s'occuper des enfants en même temps. C'était pas évident. Moi, j'ai de la chance, ils sont grands, ils sont partis, donc c'était pas évident pour les gens. Donc, et apparemment, on est encore reparti pour certains dans le télétravail. Bon, eh bien, voilà. Moi, j'ai pas. Bon, ça, c'est le confinement, on peut rien changer. Mais il y a des gens il y a des gens aussi qui, avec le confinement, se sont rendus compte que le métier qu'ils exerçaient, c'était pas leur. C'était pas. Bon, admettons, dans votre roue de la satisfaction, vous avez rempli 2 dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas satisfait, ce que vous faites. Hein. Bien souvent, je remarque que l'âge de 40 ans, c'est une période charnière et que bien souvent, on ne garde plus un métier jusqu'à la pension maintenant, on change bien souvent. Et donc, vous allez dire, bon, dans ma roue de la satisfaction, 2 sur 10 en vie professionnelle, qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille, à votre avis? Comment? La zone carrière. Alors, je ne viendrai pas à autre chose. Je vous ai parlé du bagouin général qu'on traçait. Après, il y a le bagouin de chaque zone. Il faut aller découvrir, bien sûr, la symbolique de la pièce qui correspond à la vie professionnelle. Et on ira travailler dans cette pièce, par rapport à sa symbolique, dans la zone adéquate. Donc, on va le dire, c'est dans ma zone carrière qu'il va falloir que je travaille. Donc, vous avez parlé du bureau, on se doute que la vie professionnelle, la symbolique de la pièce, c'est le bureau. Donc je vais dans mon bureau et je vais me retourner puisque si je rentre dans mon bureau comme ça, ma zone carrière elle est ici, je vais regarder ce que j'ai installé comme symbolique dans ma zone carrière. Qu'est-ce que j'ai installé? Alors je vais prendre un exemple général. J'ai mis une montagne avec un alpiniste qui est en train de dévaler la montagne. La symbolique, elle n'est quand même pas terrible. Hein? Bon, mais on va dire, elle n'est pas bonne, je vais en mettre une autre. Non. On va dire, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et dans quelles circonstances j'ai mis ça? J'ai mis ça quand? Il y a 4 ans. C'était un tel qui me l'a offert et je l'ai mis là. Ou j'ai installé une photo qui m'a tiré. Mais il y a 4 ans, quand j'ai installé cette photo, qu'est-ce qui se passait? Tiens, j'étais dans quelle énergie, j'étais dans quel sentiment, dans quelle émotion? Oui, je venais de débuter au travail dans cette société-là. Et qu'est-ce qui se passait? Je ne me sentais pas à l'aise, je n'avais pas pied. Donc, c'est important de découvrir. Et comme ça, un petit peu à la fois, vous allez découvrir vos peurs, vos croyances et tout ce qui vous empêche d'avancer. Et donc, quand cette piste-là, elle est avancée, c'est de dire, et maintenant, qu'est-ce que je recherche dans ma vie? C'est de faire la liste. Voilà, moi je voudrais une profession où je ne travaille que 3 jours par semaine. Je voudrais une profession où j'ai du contact avec la clientèle. Et je fais la liste, et je liste tout. Et puis après, dans ce que j'ai mis là, de ce que je veux réaliser, quelle est la symbolique qui pourrait correspondre? Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, vous allez trouver vraiment la bonne symbolique. Et normalement, si vous avez trouvé la bonne symbolique, vous l'accrochez. Dans les 15 jours, 3 semaines, ça fonctionne. Moi, j'ai une dame, je suis allée chez elle, 3 semaines après, le déclic s'est fait. Hein. Alors, il y a des gens qui ont parfois besoin d'un peu plus de temps. Mais, vous voyez, c'est ça qui est important pour que ça fonctionne. Donc, la zone du bagouin. Donc, ici, je parlais de la zone carrière. Mais attention, toutes les zones sont reliées entre elles et il y a des axes du Tao. Donc, il ne faut pas... Parce que vous allez observer votre zone carrière et si ça tombe, votre zone carrière, elle est bien harmonisée. Alors, pourquoi? Tout simplement, il y a une autre zone qui est juste en face, en passant par le Tao, qui s'appelle la zone réputation. Et la zone réputation, c'est l'image que je donne de moi.
Donc, j'ai peut-être très bien harmonisé ma zone carrière, mais j'ai été mettre quelque chose, une symbolique qui contredit dans ma zone réputation. Donc, je ne donne pas une belle image de moi. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas reconnue dans mon travail. Moi, j'ai eu le cas, je suis allée chez des gens, c'était du côté de Herve. Eh bien, le monsieur, il était dans un bureau avec un collègue, ils étaient tous les deux au bureau, ils exerçaient la même profession, ils faisaient la même chose, et l'un était plus payé que l'autre. Donc, c'était un qui n'était pas reconnu. Vous voyez ? Donc, c'est important de toujours travailler en lien dans les zones. Donc, la zone connaissance avec la zone amour. Donc, si je ne me connais pas moi-même, ou si je ne sais pas ce que je recherche comme prince charmant, je ne mettrai pas la bonne symbolique dans la zone amour, et je ne mettrai pas la personne qui me correspond. J'étais allée chez une dame c'était à Boulogne, et là, c'est vraiment, parfois, mais je m'amuse. Elle me dit, écoutez, c'est embêtant parce que moi, je rencontre toujours des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre. Je dis, vous avez vu ce que vous avez mis comme symbolique de couple dans votre zone amour? Eh bien, elle avait mis une aquarelle d'une dame avec à côté d'elle un monsieur tout mince et qui était comme surélevé. Je dis, vous voyez ce que vous faites? C'est ce que vous recherchez ça. Et donc, bien sûr que vous tombez sur des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre. Et là, vous voyez? Donc, ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas toujours facile d'observer chez soi. Parce que notre mental, il nous empêche de voir certaines choses. Et donc, moi, je conseille toujours de faire des photos. Ou d'entrer dans sa maison comme si on était étranger au lieu, comme si c'était la première fois, et de faire des photos. Parce que quand on regarde une photo de chez soi, on ne l'observe pas de la même façon que quand on entre chez soi. Donc, si vous avez du mal d'observer ce que vous avez installé chez vous, eh bien, faites des photos. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai expliqué. Donc quand vous rentrez chez vous tantôt, remplissez votre roue de la satisfaction, observez la zone qui est en rapport, la zone d'en face, et tenez-moi au courant. Donc, je vais vous parler de quelques cas vécus, mais je vais vous laisser deviner. Donc, cette symbolique-là, qu'est-ce que la personne... C'était pas la même symbolique. Je ne fais pas de photos des gens. Si, j'ai des photos des gens chez qui je vais, mais je ne les montre pas, parce que c'est l'intimité des personnes. Et moi, personnellement, je n'expose pas non plus l'intimité de ma maison. Je ne montre jamais ma maison. Je n'expose pas mon intimité et j'estime que je ne dois pas montrer l'intimité des personnes. Donc, vous ne verrez jamais, ce sont des photos que je prends libre de doigts sur Internet pour ne pas... je parlais d'un cas vécu dans une conférence en France et il y a une dame qui me contacte et qui me dit « Je sais de qui vous parliez. C'est une de mes collègues. D'ailleurs, le prénom que vous avez dit, eh bien, ce n'est pas un prénom courant et, comment j'allais dire, je sais qui est-ce. » Je lui ai dit « Désolée, madame, c'était une expertise que j'avais faite en Belgique et je ne donne jamais le véritable nom de la personne. Donc, c'était certainement pas votre collègue française. » Vous voyez comme on peut, donc je ne... Mais à votre avis, cette symbolique, qu'est-ce que la personne a pu me dire? Elle a rencontré quelqu'un, hein. Elle avait rencontré quelqu'un, en posant sa symbolique. Ils n'ont pas les pieds sur terre. Non, ça pourrait, hein. Ça pourrait, hein. En fait, c'est une dame qui était venue tout au début au cours que je donnais et qui était en couple depuis 10 ans et elle venait de construire. Et donc, elle voulait, quand on construit, il vaut mieux commencer le feng shui avant de construire que
Parce qu'il y a moyen encore de faire plus d'améliorations que si on vit déjà dans une maison, même s'il y a moyen de changer sans tout démolir. Et donc, elle venait de construire sa maison. Et en fait, on voit que je vais vous parler encore d'une notion qui n'est pas très connue, qui est le karma de l'ouest d'une maison. Le karma de l'ouest d'une maison se met en place dans les 3 ans où on vient habiter dans une maison. Donc ça veut dire que quand on vient directement habiter dans une maison, et bien souvent on n'a pas fait une purification, on va vivre encore pendant 3 ans un peu avec l'énergie des anciennes personnes qui ont occupé la maison. Et c'est notre énergie qui va un petit peu à la fois se mettre en place. On ne choisit pas une maison par hasard. On la choisit pour grandir, pour faire des expériences qu'on doit comprendre. Et si les expériences ne sont pas comprises, eh bien on va répéter toujours la même chose. De maison en maison, de pie en pie, bien souvent, sans avoir fait la compréhension. Et donc, elle construit sa maison. Dans les 3 ans, le karma de l'Ouest se met en place et les personnes se séparent, divorcent. Alors qu'ils étaient déjà depuis 10 ans ensemble, donc ce n'était pas un couple récent, c'était un couple stable. Bon, voilà, ça arrive. La maison est vendue et la dame me dit maintenant je ne veux plus faire les mêmes erreurs, il faut que je trouve une maison. Donc elle fait appel à mes services pour une expertise et là on a travaillé différemment, c'est qu'elle est allée visiter des maisons et j'impose pas, je ne dis pas aux gens si prenez celle-là ou non, prenez celle-là, non. Je dis cette maison-là, elle me soumettait les plans et quelques photos. Avec celle-là, vous pouvez vivre ça, ça et ça. Avec celle-là, vous pouvez vivre ça, ça et ça. Et avec celle-là, encore autre chose. Et puis à un moment, elle me dit, non, j'ai vu un quartier où on est en train de construire des maisons et je vais plutôt prendre une maison clé sur porte. Bon, ça va. Donc il y avait toutes les maisons. Là, il fallait déterminer quelle maison à quel emplacement. Parce que vous pouvez avoir toutes les mêmes maisons. Il y en a de celles qui vont être dans une orientation cardinale, celles d'en face seront dans une autre orientation cardinale. Mais il y en a de celles qui vont faire un angle. Il y en a de celles qui vont toucher. Donc tout ça, ça va donner des informations différentes. Et donc, voilà, elle finit par choisir la maison. Et elle a bien choisi parce que maintenant, elle vit une vie épanouissante. Donc elle a bien choisi la maison avec le recul parce que ça date d'il y a 15-16 ans. Et donc, dans un premier temps, ça. Et puis après, il va falloir installer les symboliques. Donc, je devais retourner après, puisqu'on a procédé étape par étape. Et donc, en attendant, elle avait installé des symboliques parce qu'elle avait envie quand même de rencontrer quelqu'un. Et elle avait mis une symbolique de ce type. Et toute contente, un jour, elle me téléphone, elle me dit « Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un. Formidable, il s'entend bien avec mes enfants, il a des enfants, on se promène et tout ça. » Mais il ne bouge pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez, parfois, comme c'est... Alors, une autre photo, la photo de mariage. Là, ce serait difficile pour vous de deviner, c'est que je suis arrivée dans une maison où trônait en zone amour la photo de mariage du premier couple de la dame qui était veuve. Et donc son compagnon, mais c'est vrai que je raconte ça, je ne le dis pas pour me moquer ni pour juger, je vous donne des informations qui peuvent vous être utiles, hein, c'est pas... Mais vous voyez comme vous avez réagi, vous êtes parti de l'extérieur, vous n'êtes pas dans l'émotionnel par rapport à cette situation, tout de suite vous dites non, ça ne se fait pas. Ben, cette dame ne s'en rendait pas compte, vous voyez, comme notre mental il peut nous jouer des tours. Hein? Et donc il y avait... Et alors elle me dit, oui, je vous ai fait venir parce que mon compagnon, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien dans la maison, etc. Mais je lui dis, mais vous avez vu quelle photo? Donc vous êtes toujours lié à un mort, à quelqu'un, comment voulez-vous qu'il prenne sa place? Elle dit, oui, mais c'est pour mes enfants, enfin, soit. Mais il fallait une prise de conscience, vous voyez? Et alors cette maison-là n'avait que des fenêtres dans une seule orientation cardinale. Et toutes les fenêtres, il y avait un lierre qui grimpait sur le mur. Et presque toutes les fenêtres étaient obsturées. Donc on ne voyait presque pas, et je pense que c'était même une orientation nord, donc il n'y avait jamais pratiquement le soleil qui entrait dans cette maison. Hein? Et donc j'aurais dit,
là, il n'y a pas de solution, il va falloir couper le lien. Mais je dis, tout doucement, il faut y aller. Vous vous rendez compte, quand vous avez vécu dans une énergie hyper yin, une grotte, pratiquement une énergie liée à la mort, dans la mémoire de ce monsieur décédé, et que vous commencez à remettre de l'énergie dans une maison, comme ça peut... voilà. Donc c'est pour ça que c'est puissant quand vous placez une symbolique. Pendant quelques jours, vous pouvez sentir les énergies qui se remettent en place et qui... Tension, hein? Parler de ça. Par exemple, on va choisir de mettre dans sa maison avec la même chose. Des photos de la vie de tous les jours, des gens qu'on aime. Les photos qu'on choisit, est-ce que ça... Oui, tout a une signification dans la zone où elle est mise, dans la pièce, tout ce qu'on installe. C'est la même chose, on ne s'habille pas... tout ce qu'on choisit, comment je vais dire, c'est pas par hasard. Hein, et suivant, c'est des moments. Par exemple, je vais donner l'exemple des vêtements parce que c'est beaucoup plus flagrant, mais on achète un vêtement, on rentre chez soi 2 jours après, on le laisse, on se dit mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais c'est parce qu'on n'est plus dans la même énergie que... Donc tout ça a une influence et donc les symboliques ont une réelle... Regardez ce qu'on fait en publicité, c'est un effet d'hypnose. On nous vend par exemple un yaourt en nous représentant un couple heureux. Donc, qu'est-ce qu'on associe? Si je mange ce yaourt, je vais être heureuse et je vais être en couple. C'est en fait le feng shui, le placement, parce qu'il n'y a pas que ça dans le feng shui, heureusement. Le symbolique, c'est un effet d'hypnose. C'est un support physique qu'on vient mettre pour comprendre quelque chose. Mais il faut aller plus loin. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester que dans le mental, mais aller dans l'émotionnel et, et dans le spirituel et avec le physique. On doit travailler avec le feng shui de la nouvelle conscience sur les 4 plans, parce que c'est beaucoup plus puissant. Donc, on installe la symbolique avec une intention, mais on comprend ses blessures, on comprend comment on fonctionne et on change le... Voilà. Mais pour le décryptage, comme vous dites, c'est important de comprendre tout ce qu'on a installé. Alors, bien sûr, il ne faut pas, en rentrant chez vous, faire toute la liste parce que vous allez avoir une tête comme ça. C'est pour ça que j'ai créé la roue de la satisfaction, pour qu'on travaille un petit peu à la fois sur chaque secteur. Parce que si ça tombe, vous n'êtes pas... J'ai donné l'exemple où on n'était pas épanoui dans sa vie professionnelle et vous utilisez le feng shui, vous harmonisez, c'est OK. Puis après, il y a autre chose dans la vie qui va arriver. La vie, c'est fait... comme ça, heureusement, parce que si c'était comme ça, c'est la mort. Donc, la vie, ça doit bouger. Il y a parfois des choses qui sont moins agréables que d'autres, et parfois, ça remonte. Mais moi, je dis, grâce au Feng Shui, on descend moins bas et on remonte plus vite. Voilà. Moi, j'avais débuté le Feng Shui avant, mais ce qui m'a remis en question totalement, et je ne serais certainement pas ici si je ne l'avais pas vécu, c'est le décès de mon premier époux, qui est mort en 10 minutes de temps. Et donc, on venait d'arriver dans une maison, et c'était une maison où il n'y a eu que des divorces. Donc, on était le 3e couple qui arrivait dans cette maison, et c'était comme si l'univers m'avait donné cette leçon en débutant le Feng Shui pour comprendre qu'il fallait utiliser le Feng Shui d'une certaine façon. Et moi, je n'ai pas divorcé, mais c'était une maison qui n'était pas accueillante pour les hommes. Et j'ai vendu cette maison, je l'ai harmonisée. Et je suis de nouveau en couple depuis très longtemps, parce que ça s'est passé il y a très longtemps. Mais j'ai quitté cette maison après parce que j'avais dépassé ce que je devais faire dans cette maison. Mais quand j'ai quitté cette maison, j'ai premièrement levé les protections qu'elle avait, parce que je n'ai pas le droit d'ordonner à de nouveaux propriétaires de vivre la vie que je veux vivre. Je devais nettoyer cette maison. Et puis, il y a des symboliques qui sont venus avec moi dans ma nouvelle maison. Eh bien, quand j'ai quitté cette maison, j'ai dit à mon compagnon, malheureusement, tu verras, dans 2 ans, le couple ne sera plus ensemble. Et c'est peut-être un bien, hein, parce que si ce n'est pas le divorce, c'est la mort. Donc, il faut choisir. Bon. Et effectivement, je l'ai vendu il y a 6 ans. Les gens ne sont pas restés 2 ans en couple dans la maison. Voilà. Parce que ce n'est pas compliqué, il y a plein de choses à améliorer dans cette maison. Mais ces gens-là ont choisi cette maison-là
parce qu'ils devaient y vivre ça. Et s'ils avaient fait la démarche de comprendre, ils auraient certainement amélioré leur relation de couple, ils seraient peut-être ensemble, mais peut-être aussi que c'était la meilleure solution qu'ils ne soient pas ensemble. Vous voyez? Bon, c'est un peu dur ce que je dis ici, mais voilà. Donc, encore un autre cas vécu. Vous voyez, j'ai quand même dévoilé mon intimité. Voilà, c'est encore une photo prise sur le net, mais c'était un peu pour de l'humour. Ça, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Le monsieur d'une première union a un fils. La dame n'avait pas eu d'enfant. Ils se marient. Donc ils essaient d'avoir un enfant, ça ne fonctionne pas. Ils vont voir les médecins. Pas de problème physique. On ne comprend pas pourquoi. Ils font des fécondations in vitro. Ça ne fonctionne pas. Donc ils font appel à Messer Luis. Et en fait, c'est les gens, quand je vais faire une expertise, c'est les gens qui découvrent ce qui se passe. C'est incroyable. La dame me dit en pénétrant dans la chambre, oh, cette chambre, je ne peux pas la voir. Vous savez que c'est la chambre exactement pareille quand mon mari est avec sa première épouse. Donc quand je suis dans cette chambre, ben, je n'ai pas l'impression d'être mariée avec lui. Donc, dans ses croyances, peut-être que c'était, si je ne suis pas mariée, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, voilà, je n'ai pas d'enfant. On transforme la chambre. Voilà, ils ont eu 2 ou 3 enfants. Vous voyez? Alors, ça, celle-là, vous voyez qu'on se contredit toujours. Ça, c'est un cas vécu. Je suis allée dans cette maison et elle existe, cette maison. Mais ça, je n'ai pas trouvé une photo qui pouvait correspondre. Alors, mais c'était il y a très longtemps, donc, et je ne vous dirai pas où c'était, ni qui c'était. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, quand on observe comme ça? Du désordre. Déjà, il y a du désordre, donc ça crée un blocage de la circulation d'énergie et c'est vivre à un niveau vibratoire pratiquement à l'état de survie. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, si vous le voyez bien. Dans les il y a la fenêtre, elle donne sur un mur. La fenêtre donne sur un mur. Ouais. Donc, c'est tous les objectifs de vie qui sont bouchés. Hein. Alors, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que la fenêtre a été faite légalement? Est-ce qu'il y a eu un conflit de voisinage? Enfin, bon, je ne pourrais plus vous dire. Mais vous voyez, donc, c'est important. Si on dit à la personne, ah ben non, vous pouvez, faut ranger. Moi, je connais une personne particulièrement qui fait partie de ma famille. Maintenant, elle est âgée, mais si vous lui disiez de ranger, dans son désordre, c'était rangé. Elle ne se rendait pas compte. Vous voyez, il y a un problème dans le... Voilà. Et je dois dire que chacun a son propre ordre aussi. Hein. On va parfois être très ordonné, je ne sais pas moi, pour sa chambre, et ça peut être le foutoir, je vais dire, pour son garage. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'amuse quand on voit des trucs qui passent. Il faut ranger. Ben oui, il faut ranger. Mais si vous aviez dit à cette personne de ma famille qu'il fallait ranger, ben oui, mais moi, ma maison, elle est en ordre et il fait propre. Donc, vous voyez, c'est important, c'est qu'il y a un blocage quelque part qui fait qu'on ne peut pas comprendre, quoi. L'étape préliminaire, ben bien sûr, c'est de ranger. Donc, si vous êtes prêt à ce que le feng shui fonctionne chez vous, si vous voulez vraiment vous investir, ben, il va falloir justement trier, donner éventuellement, vendre ou jeter ce qui ne peut plus fonctionner. Hein? Et au moins au recyclage, puisque c'est important à notre époque de procéder au recyclage. Mais c'est important, parce que ça va permettre quand même de fluidifier la circulation de l'énergie. Et donc placer une symbolique, vous pouvez placer toutes les symboliques que vous voulez dans une maison hyper en désordre, ben, ça ne fonctionnera pas. Même si le désordre se trouve dans les placards? On dit qu'en Feng Shui, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc, si on pratique le Feng Shui d'une manière mentale, ok. Si on utilise le Feng Shui de la nouvelle conscience, le Feng Shui occidental ou le Vastu Shastra, on sait qu'il y a des liens qui nous relient à tout ce qui
est chez nous. Et tous ces liens qui se relient aux objets que nous possédons, si on a trop de choses, et trop de choses inutiles, c'est comme une pelote de laine, ça se mêle, et puis voilà. Ce que je conseille toujours, c'est de faire un petit peu à la fois. Il ne faut pas vouloir tout faire non plus, parce que si on a déjà beaucoup ou accumulé, c'est quelquefois aussi accumulé. Moi, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à rien garder. Et pourtant, le confinement, je me suis rendu compte que j'avais encore des trucs que je ne me servais pas. Donc, vous voyez, mais c'est de faire un petit peu à la fois, de se dire, j'avais une dame qui, je suis allée chez elle, il y avait beaucoup, je lui ai dit, tous les jours, vous prenez 10 minutes, un tiroir, vous regardez, vous triez. Un petit peu à la fois, l'énergie va revenir et vous allez sentir que les choses bougent. Et puis, alors, mes prochains ateliers, donc, c'est la semaine prochaine. Donc, vous voyez que mon atelier là, c'est décrypter les messages de votre espace de vie. Donc, c'est vraiment un atelier pratique où vous allez venir avec les plans de votre habitation, avec des photos, et donc vous allez travailler directement à partir de votre plan pour justement, vraiment, vous allez remplir, je vous enverrai à l'avance la roue de la satisfaction, vous allez la remplir, vous n'êtes pas obligé de dévoiler, si vous voulez garder pour vous votre roue de la satisfaction, mais ça va vous permettre d'avoir un fil pour travailler sur votre maison. Mais ça va vous permettre de travailler en fait déjà avec des choses qui vont vous inciter à ce que ça fonctionne. Parce que dire bon voilà, faut pas mettre ça là, ça fait pas bouger les choses. C'est important de se fixer un objectif et de voir le résultat final. C'est ça qui est important dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie? C'est que des choses se concrétisent. Donc, c'est pas dire je vais utiliser le feng shui comme ça dans tous les sens. Non, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, l'atelier d'une journée, c'est ça. Et le jour 2, là, en fait, là, on travaille en psychogénéalogie aussi des maisons. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi, quand on sait ce qu'on veut comme symbolique, mais qu'on ne la trouve pas, c'est pas toujours facile, on peut créer des tableaux de visualisation feng shui. Et ça, c'est l'atelier du 7 novembre, c'est au centre I, passer du rêve à la réalité, en créant votre tableau de visualisation feng shui. Parce que bien souvent, on peut avoir plein d'informations sur Internet pour créer son tableau de visualisation, mais de nouveau, qu'est-ce qu'on fait quand on crée son propre tableau? On le crée avec ses blessures, ses freins et ses croyances. Et donc, sur votre tableau, vous êtes en train de mettre ce qui va vous freiner, comme j'expliquais tantôt avec les symboliques. Donc, dans l'atelier qui dure une demi-journée, on fait un premier tableau, et puis on travaille, on fait un peu une œuvre alchimique. C'est qu'on passe du plomb et on le transforme en or pour avoir une symbolique, un tableau de visualisation avec des symboliques qui fonctionnent. Moi, je peux vous dire, j'en fais régulièrement des tableaux, mais c'est incroyable comme ça fonctionne formidablement. Et savoir comment l'utiliser quand il est fait. Parce que ce n'est pas le tout de dire, bah oui, j'ai mon tableau, et alors, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est l'atelier d'une demi-journée au centre I. Alors, si vous voulez vraiment devenir un professionnel de Feng Shui, de la formation Feng Shui, eh bien, c'est la première année que je crée, parce que ça fait des années qu'on me demandait de former des gens d'une manière vraiment professionnels, des vrais experts en Feng Shui, et je suis arrivée dans le 3e âge, et donc il est temps que je transmette mes connaissances, parce que quand on transmet ses connaissances, il y a quelqu'un d'autre qui va être là, qui va encore en apprendre d'autres, en plus, et qui sera encore plus performant. Donc mon but, c'est de transmettre ça pour qu'il y ait encore des gens qui deviennent encore plus performants. Et donc cette formation, elle dure 1 an et demi. Donc il y en a une qui a commencé au mois d'octobre, mais il y en a une qui débute au mois de janvier. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que et j'ai eu le cas, quand j'ai débuté le Feng Shui, que je suis sortie diplômée de l'Académie de Feng Shui occidentale, c'est que je connaissais toutes les bases du Feng Shui, mais je ne savais pas comment aller parler aux gens, comment les comprendre, comment leur faire dire ce qui se passe, comment leur créer un lien avec eux, comment réagir aussi, parce que quand on va dans certaines maisons, il y a des réactions émotionnelles qui se font. Et donc, les gens, on ne peut pas les laisser comme ça, leur dire, bon ben maintenant, pique ta crise et débrouille-toi. Il faut les accompagner.
moi, quand je vais faire une expertise, il y a 6 mois de coaching avec les personnes. Elles tracent leur arbre généalogique, on fait de la psychogénéalogie de leur lieu, elles vont chercher ce qui s'est passé, etc. Et donc, ma formation, elle n'est pas basée que sur les fondements du Feng Shui, mais grâce à toutes les techniques de psychologie énergétique que j'ai fait, il y a en fait tout, un petit peu d'EFT, un petit peu comment réagir. Et puis il y a une chose aussi, c'est que malheureusement les thérapeutes, ils ne savent pas se vendre. Et moi j'ai fait, donc je vous ai dit, je suis formatrice en marketing, mais j'ai fait du marketing spirituel. Donc dans une éthique, pour être honnête, avec les autres. Et donc je transmets aussi le marketing spirituel. Donc ça c'est la formation professionnelle. Donc tout le monde ne va pas devenir expert en Feng Shui, mais si vous désirez, voilà les informations. Et je fais aussi, bien sûr, des expertises Feng Shui, mais qui sont vraiment personnalisées. Alors là, on analyse aussi le dosha de la personne et on travaille. Dernièrement, j'ai été chez des gens, par exemple, qui avaient un conflit de voisinage. Donc, on a pu retrouver dans les ancêtres qui avaient eu une spoliation d'héritage. Et on a compris comment ça se passait. Et donc, quand il y a eu cette prise de conscience, ben ça s'est amélioré. L'ambiance de voisinage s'est améliorée. Il y a vraiment eu cette prise de conscience. Donc, j'ai accompagné. Et même, là, ça fait même plus de 6 mois que je les accompagne. Mais je ne compte pas, quoi. Vous voyez, je dis un accompagnement de 6 mois, mais bon, ça dure bien souvent plus longtemps. Ça dure combien de temps les expertises, excusez-moi ? Une expertise, donc dans un premier temps, on m'envoie les plans. Hein. Donc je travaille d'abord à peu près une journée à la maison sur plan, avec des photos, avec le dosha des personnes, avec toutes les informations. Puis je me déplace. Là, sur place, ça dure entre 3 et 6 heures. Donc il faut vraiment consacrer une journée. Et après, il y a tout le suivi. Je fais aussi tout un compte-rendu. Donc on reçoit tout un dossier 15 jours après. Et après, il y a le coaching. Donc vous voyez, moi je dis, si on veut faire une expertise, il faut vraiment dire, je vais m'investir. C'est pas se dire, je vais attendre qu'elle me dise qu'il faut faire ça, ça et ça, puis je le fais, puis ça vient pas, bien sûr, et je suis pas contente. Non, je dis aux personnes, moi je suis là, je suis l'intermédiaire entre la maison et les habitants, et je leur décrypte. Décrypter, ça veut dire sortir de la crypte. Sortir de la crypte, c'est sortir quelque chose qui était caché. Hein? Et donc je sors de la crypte des choses que les personnes vont pouvoir comprendre pour améliorer leur vie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.